rendez-vous de 15 heures. Votre rendez-vous ex-21 h sportif déménage et revient à sa case initiale de départ. Le retour du 15 h sportif avec la découverte d'une grande activité sportive. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est notre première activité sportive que nous allons découvrir dans cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et c'est parti. Pour rétablir son équilibre perdu, ou pour éviter de le perdre, on utilise des appuis sur l'eau avec la pagaie. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière correcte d'effectuer ces appuis. Mais le seul moyen véritable de faire des appuis efficaces est d'apprendre à esquimoter. Car les appuis ne sont efficaces qu'avec une gestuelle appropriée du corps qui s'apprend à l'esquimotage. Je vais donc simplement me contenter de quelques exemples et généralités. On distingue deux types d'appuis. Les appuis en poussée, qui s'effectuent avec le dos de la pale, et les poignets au-dessus du manche. On effectue une poussée circulaire d'arrière en avant, en veillant prioritairement à mettre le bateau à plat avec les hanches et les genoux, avant de replacer son corps au-dessus du bateau. Ce type d'appui n'est pas très efficace si le chavirage en est à un stade avancé. Mais ils sont assez utiles préventivement, par exemple lorsque l'on gîte et que l'on veut une petite sécurité. L'autre type d'appui est l'appui en suspension, où l'on appuie avec le creux de la pale, poignet en dessous du manche. C'est le meilleur appui de sauvetage en cas de déséquilibre avancé. Il faut commencer par précipiter son corps à l'eau en s'étendant à la surface, pagaie et pale le plus à plat possible. Ainsi, le couple de dessalage est cassé par la flottaison du corps et du gilet. Dans le cas où la pale est déjà dans l'eau, il faut utiliser cette fraction de seconde pour la sortir de l'eau. C'est alors que l'on utilise l'appui pour redresser le kayak avec les genoux, puis on hisse le corps en se penchant sur l'arrière ou l'avant, afin de minimiser la force d'appui nécessaire. Voici deux erreurs notables. D'abord, vouloir appuyer sans avoir son corps dans l'eau, ce qui fait que l'appui lutte directement contre le couple de dessalage. La pale s'enfonce alors et on dessale. La deuxième erreur est d'être trop brutal avec son appui, trop tendu, trop sur l'arrière, ce qui met l'épaule en situation dangereuse. On peut se luxer assez facilement de cette manière. L'appui d'une pagaie à la surface de l'eau semblera toujours insuffisant aux débutants. Mais avec un peu d'aisance, on peut en fait rester indéfiniment couché à la surface de l'eau en maintenant un léger appui en godille. L'apprentissage de l'esquimotage est hors du cadre de cette vidéo. Voici simplement quelques généralités. On esquimote grâce à un appui à la surface de l'eau qui permet d'abord de redresser le bateau par une rotation des hanches. Le bateau redressé procure presque toute l'énergie nécessaire au redressement du corps et le reste est fourni par l'appui. Ici, le pagayeur utilise tout son appui pour redresser son corps, au lieu de remettre le bateau à l'endroit avec ses genoux. Alors que le couple de redressement lui aurait tiré le corps de l'eau, il doit maintenant lutter contre le couple de dessalage. L'esquimotage est raté. Il existe des dizaines de types d'esquimotage différents, suivant que la pagaie soit tenue normalement ou décalée, que le mouvement soit circulaire ou non, d'avant en arrière ou d'arrière en avant, que le pagayeur finisse penché en avant ou en arrière. La technique la plus universelle est sans doute le central, que voici. Mais les autres techniques sont intéressantes également. La meilleure technique en esquimotage est celle qui marche. On peut aussi esquimoter avec les mains, ce qui est utile par exemple en kayak polo.
Mais en eau vive, souvent émulsionnée, la réussite est relativement aléatoire, même avec une bonne technique de base. Pour apprendre l'esquimotage, rien ne vaut la compétence d'un moniteur expérimenté, mais l'apprentissage en autodidacte est tout à fait envisageable. Voici une progression possible. Travail de la rotation des hanches et du redressement, avec un appui de la main sur le bord. Redressement autonome, à l'aide d'une planche de piscine ou d'un pool boy. Esquimotage avec appui sur le bord. Esquimotage polata. Et enfin, esquimotage central. Pour de plus amples explications, vous pouvez jeter un œil à cette adresse. Nous allons commencer par une description générale d'un rapide d'eau vive et des manœuvres que l'on peut y effectuer. Dans un rapide se trouve tout d'abord le courant principal, qui circule d'amont en aval. L'amont est à 12 heures, l'aval est à 6 heures, la rive gauche est à 3 heures, la rive droite à 9 heures. Le courant peut se séparer en plusieurs branches, mais on peut dire de manière générale que la meilleure passe est souvent celle où il y a le plus d'eau. Le relief au fond de l'eau crée des mouvements d'eau dont les deux principaux sont les vagues, qui peuvent également déferler sur leur partie supérieure, et les rouleaux, où l'eau remonte le courant et a tendance à attirer et retenir plus ou moins le pagayeur. Ce sont là les terrains de jeu des freestylers, mais on peut également s'y amuser avec un kayak de rivière. En vague, on pratiquera essentiellement le surf, en rouleau, les chandelles avant ou arrière, et également se prendre une bonne rouste pour se remettre les idées en place. Poussés à l'extrême, les rouleaux peuvent devenir des rappels, mouvements d'eau très dangereux car ils retiennent presque tout, y compris un pagayeur à la nage, avec risque de noyade. Ces rappels fatals sont le plus souvent créés par des barrages artificiels à la géométrie parfaitement abrupte et symétrique qui peuvent créer des rappels mortels. Hello, my friend. Here we are again. Another day. Yeah, another wave. But still, reality. Dice can never die. On réfléchira donc à deux fois avant de tenter de sauter des barrages à l'air anodin, même sur des rivières parfaitement calmes. That's what we need to live. Friends we are, learning to each other. All times that we laughed and cried. All times that we feel alright. That's what we need to live. Friends we are. Derrière chaque obstacle, rocher ou relief de la berge, se forme une zone de courant calme qui remonte plus ou moins rapidement vers l'amont, appelée zone de contre-courant, ou plus simplement un contre. À la jonction entre le courant et le contre-courant se trouve la zone de cisaillement, appelée aussi ligne de contre. Cette ligne est un peu chaotique et le kayakiste essaiera toujours de la traverser franchement dans un sens ou dans l'autre, en évitant de rester coincé dessus, voire de se faire refuser le passage. On parle de percuter la ligne de contre.
Les contres sont des havres de paix où le pagayeur peut stopper sa descente, débarquer, ou au contraire, reprendre le courant après inspection de l'aval. La navigation en eau vive est ainsi basée sur 3 manœuvres fondamentales. Le stop, qui consiste, à partir du courant principal, à pénétrer dans un contre-courant pour s'y arrêter. La reprise, qui consiste à reprendre le courant principal à partir d'un contre-courant. Et le back, qui consiste à traverser le courant principal pour aller chercher un contre en face de celui-ci, si possible sans perdre de terrain. Une fois maîtrisées, ces manœuvres permettent de naviguer en sécurité en découpant des rapides en petits morceaux que l'on aura préalablement inspectés visuellement depuis un contre ou depuis la berge si besoin est. Everything's alright. All by the time, everything. Mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15h sportif. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le 15-30 Big Game pour une nouvelle aventure à la découverte du plus beau paysage, patrimoine, richesse, villes et villages en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. Restez avec nous, très bel après-midi sur AdoKids TV ensoleillé. Merci, salut.